Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Bien-aimé, tu sais, quand tu n'acclames pas, c'est une mauvaise impression que tu me donnes. Est-ce que les personnes qui sont bénissables sont en ces lieux? Est-ce que les personnes qui sont prophétisables sont en ces lieux? Est-ce que les personnes qui sont divinisables sont en ces lieux? Shalom, peuple de Dieu. Shalom encore. Que Dieu vous bénisse abondamment et prenez votre place. Donc, on m'a déjà introduit. Avant de commencer toute chose, je ne t'avais pas vu. Ça va? Très content. Merci. Aidez-moi à saluer votre voisin. Changez na mutu. Alléluia. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je nous salue au nom de Jésus. Je suis en train de vous saluer. Je rends grâce à Dieu ce matin. Pasteur, j'ai commencé à 10h15. Je ne veux pas des problèmes. 10h15. J'étais en train de dire, je rends grâce à Dieu ce matin de me tenir devant vous. Je bénis l'ange de l'église, notre bien-aimé pasteur. Lui, il est devenu un frère et un ami pour moi. Des fois, on partage des choses. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer Dieu pour sa vie? Bon, netibwe obeta borote boule nezani. Na obeta sola pasteur. Alléluia. Amen. Permettez-moi aussi de célébrer Dieu pour la vie de notre pasteur Shekina. Allez, pour la vie de notre pasteur Shekina. Je suis venu aujourd'hui, je l'ai vu plus beau qu'avant. Beau sentiment sur le lot, hein? Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa vie. C'est un homme bon. Un homme bien. Je témoigne pour lui alors que je suis encore vivant. Alléluia. Amen. Hein? L'homme mariable, épousable. Hein? Est-ce qu'on ne peut pas bénir le Seigneur pour la vie de pasteur? Il est beau, hein? Le goût de ça. Alléluia. Amen. Permettez-moi de bénir tous les anciens, tous les pasteurs. Je bénis tous les pasteurs. Je bénis tous les anciens. Ministres de Dieu, acclamons le Seigneur pour nous. Les Dieu qui sont avec nous. Alléluia. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Voilà, je bénis le Seigneur. Vous avez vu les visuels. Nous allons partager ce 2 dimanches ensemble. Nous allons partager sur un thème merveilleux. Les révélations sur le noce de Cana. Les révélations sur le noce de Cana. Jean chapitre 2 à partir du 1er verset. Lisons ensemble s'il vous plaît. Amen. Honorons la parole de Dieu. Jean chapitre 2, vous y êtes? Vous y êtes? On peut lire ensemble. Amen. Verset 1, Jean chapitre 2, verset 1. Ensemble, 1, 2, 3, go. Église de Dieu, lisons à voix haute. Ensemble, 1, 2, 3, go. 3 jours après, il y eut de noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là
et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela le pou et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Amen. Honorons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les révélations sur le noce de Cana. On veut parler de quelques enseignements qui sont cachés derrière cette histoire. Nous ne voulons pas seulement raconter l'histoire, mais nous voulons profiter de cette histoire et enseigner le peuple de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous connaissons très bien cette histoire. Et permettez-moi de le rappeler encore. Cette histoire relate le premier miracle de Jésus à Galilée. Je parle du premier miracle de Jésus à Galilée. Je ne parle pas du premier miracle de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible raconte ceci. Dans la ville de Cana, il y a eu une fête. Il y a eu des noces. Chez les Hébreux, la fête de mariage peut durer à 1 semaine, voire même 2 semaines. Il y a eu une noce à Cana. Et la Bible dit ceci. La mère de Jésus était dans cette fête. Alléluia. Amen. Et la Bible dit aussi que Jésus était aussi invité à cette fête. Alléluia. Amen. Permettez-moi de monter ensemble avec vous. Lorsque vous lisez ces textes, l'impression que vous allez avoir, c'est comme si la mère de Jésus était dans l'organisation de la fête. Parce que ce que je ne comprends pas, pasteur Shekina, si la mère de Jésus n'était qu'une simple invitée dans une fête, comment pouvait-elle savoir que le vin a manqué dans la fête? Alléluia. Amen. Tout laisse à croire qu'on dirait qu'elle avait un rôle à jouer dans cette fête. Parce que la personne qui peut savoir quand le vin manque, c'est celui qui est dans l'organisation. Si tu n'es pas dans l'organisation et que tu découvres que le vin manque, c'est que tu es suspect. Soit tu étais parti pour les renseignements, soit je ne sais pas tu es qui. Mais tout laisse à croire qu'on dirait que la mère de Jésus était dans l'organisation. Et tout ce que la Bible raconte. Lorsque la mère de Jésus a appris qu'il n'y avait plus de vin, au lieu d'aller dans un dépôt de boisson, au lieu d'aller à l'endroit où on achète le vin, il est allé vers son fils Jésus. Il va dire à son fils, ils n'ont plus de vin. Église de Dieu, écoutez-moi. Lorsqu'il a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin, Jésus va lui répondre. Il va dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? L'appellation de femme ne veut pas dire qu'elle a manqué du respect à sa mère. C'est une habitude qui provient de l'hébraïsme où on était. Ça avait une simple définition pour dire simplement qu'elle était très attachée à sa mère. Elle va dire à sa mère, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Mon calendrier de commencer les miracles n'a pas encore sonné. Mon agenda de commencer les miracles n'a pas encore sonné.
Mais lorsque sa mère a entendu cette réponse, elle n'a plus ajouté un mot à Jésus. Elle a juste dit aux serviteurs qui étaient là, faites tout ce que cet homme va vous dire. Église de Dieu, écoutez-moi. Nous sommes encore au début de l'année 2026. Le vœu de mon cœur pour toi, c'est que l'année 2026 soit une réussite pour toi au nom de Jésus. Je pensais que je bénissais quelqu'un. La première prière que je formule ce matin pour toi, que cette année soit une réussite au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais je vais dire plus mieux. La vie de l'homme sur la terre peut être une fête ou encore ça peut être un deuil. C'est quoi la différence? C'est que dans un deuil, surtout chez nous le Bantou, on n'invite personne. Les personnes se font inviter dans un deuil. Moi j'étais éprouvé. Nous avons enterré notre cousin hier. Je salue même l'administration. Elle est là, la secrétaire. Que Dieu te bénisse. Elle m'a même fait un message, j'étais incapable de lui répondre. Parce que j'étais dans l'organisation, je devais enterrer mon cousin. Et tout celui qui a su que j'étais éprouvé et que je ne lui avais pas annoncé, tout le monde s'est mis en colère contre moi. Mais parce que pourquoi tu ne nous as pas annoncé, on allait t'assister. Le deuil, personne n'est invité, tout le monde s'invite dans un deuil. Contrairement à une fête de mariage, il y a les gens qui sont invités dans la fête de mariage. J'étais maintenant en train de dire ceci. Ta vie en 2026 peut être un deuil, soit ça peut être une fête. Mais je refuse que ça soit un deuil. Voici le secret que je te donne ce matin. Si tu veux que ta vie en 2026 soit une fête, ne laisse jamais les gens venir à toi. Mais toi choisis qui doit venir vers toi. Amen. La manière dont vous me regardez, on dirait que vous n'avez pas compris. Si tu veux que ta vie soit une fête en cette année, ne laisse pas tout le monde venir à toi. Mais choisis qui doit venir à toi. Parce que même la Bible raconte ceci de Jésus. Jésus s'est choisi les disciples que lui a voulu être avec lui. Depuis un certain temps, je n'autorise plus tout le monde d'être à côté de moi. Parce que la qualité des personnes qui sont toutes autour de toi peut déterminer la qualité de ta vie. C'est que ta vie sera dans le sens à venir. Si tu laisses tout le monde venir à toi, ta vie sera un deuil. Mais si tu choisis qui doit entrer dans ta vie sera une fête. Que ta vie soit une fête au nom de Jésus. Pourquoi j'ai dit ça? Un couple était en train de célébrer son mariage. Mais il est arrivé que tout au long du déroulement de la fête, le vin a manqué dans la fête. Heureusement pour ce couple, il avait très bien fait le casting de ses invités. Bien-aimé, si tu veux que ta vie soit une fête, je t'exhorte à faire un casting des invités. Choisis qui doit entrer dans ta vie. Choisis qui doit connaître tes informations. Choisis qui doit te conseiller. Frère, ce n'est pas parce qu'il a une bouche qu'il est obligé de te conseiller. C'est vrai, la bouche est faite pour parler. Mais ce n'est pas parce que tu as une bouche que tu dois me conseiller. Choisis toi-même de conseiller. Tout le monde ne peut pas te conseiller. Parce que les oreilles sont une porte spirituelle par laquelle la sémence de l'ennemi ou la sémence de Dieu peut passer. La parenthèse. Église de Dieu, écoutez l'histoire. La fête a manqué le vin a manqué dans la fête. Mais heureusement pour ce couple marié, ils avaient de très bons invités qui ont fait en sorte que la joie revienne dans la fête. Qu'est-ce que je suis venu te prêcher ce matin? Je suis venu te prêcher de la première révélation. Le type de personnes à inviter dans la vie pour que ta vie soit une fête. Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse?
Bien-aimé, si tu veux que ta vie soit une fête, voici les types de personnes qu'il faut inviter. Je peux décoller avec vous. La première personne qu'il faut inviter. Le premier type de personnes qu'il faut inviter, c'est les gens que j'appelle des maris. Je sens quelque chose monter dans mon esprit. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première catégorie de personnes qu'il faut inviter en cette année. Si tu veux que cette année ta vie soit une fête, le premier type de personne à inviter, c'est Marie. Qui est Marie? Bien-aimé Marie. Marie, c'est un intercesseur. C'est le type d'intercesseur. Quelqu'un qui est là, qui va prendre le fardeau de ta vie comme si c'était sa propre vie. Dans la vie, si tu veux avancer dans la vie, entoure-toi de personnes qui sont capables de porter ton fardeau. Entoure-toi de personnes qui sont capables de partager le même sentiment que toi. Entoure-toi de personnes qui sont capables de partager ce qui te traverse l'esprit. Ils le partagent avec toi. Qui est Marie? Marie n'était pas seulement la mère de Jésus, mais Marie était un type d'intercesseur. Alors que le vin a manqué dans la fête, avant même que les mariés eux-mêmes sachent que le vin a manqué, mais il y a une femme qui s'est levée, qui a commencé à chercher des solutions pour la fête. Bien-aimé, je vais te dire la vérité. La qualité des personnes que tu mettras tout autour de toi déterminera la suite des événements dans ta vie, déterminera la qualité de ce qui va arriver dans ta vie. Plusieurs personnes ont échoué dans la vie parce qu'ils n'avaient pas quelqu'un qui pouvait réfléchir à leur place. Plusieurs personnes ont échoué dans leur vie parce qu'il y avait personne qui a labouré pour eux. Il y a une personne qui est allée dans un laboratoire pour travailler pour eux. Je vais vous dire la vérité. Dans notre société ici à Kinshasa, je vais parler du pays en général. Il y a de ceux qui trouvent le travail parce que son père il est quelqu'un quelque part. Il y a des gens qui trouvent le poste parce qu'il avait quelqu'un qui a fait quelque chose pour lui. Sur cette terre, il existe de personnes. Alors que tu es encore à l'université, tu as un papa qui est en train de réfléchir déjà à ta place. Tu as une maman qui réfléchit à ta place. Alors que tu es étudiant, lui il est en train de frapper déjà des portes pour toi. Et vous allez remarquer quand le jeune va finir l'université, directement il est embauché quelque part. Comment il est arrivé là? Parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé pour lui. Bien-aimé, la vie de l'homme sur la terre est de la même manière. Tout celui qui réussit dans la vie a toujours eu quelqu'un qui a travaillé, qui a fait quelque chose pour lui. Que ce soit dans le bien comme dans le mal. Les personnes qui ont réussi dans le commerce, les personnes qui ont réussi dans la politique, les personnes qui ont réussi dans les affaires, qu'ils soient dans le vrai, qu'ils soient dans le faux, il a toujours quelqu'un qui a fait quelque chose pour lui. Le vœu de mon cœur ce soir, que Dieu vous fasse grâce en cette année, qu'il mette des maris, mères de Jésus tout autour de vous, qu'il mette des bonnes personnes tout autour de vous. Vous savez pourquoi? Marie a commencé à chercher la solution avant les mariés eux-mêmes. Marie a commencé à chercher la solution avant même que le marié ne soit impliqué. Et ils étaient dans leur tribune d'honneur. Ils étaient là en mariés en train de danser. Ils ne savaient pas que derrière là-bas le vin a manqué. Mais heureusement pour eux, il y avait Marie pour eux. Marie est le type d'intercesseur, le type de personnes qui sont capables de se mettre à genoux et prier en ta faveur. Le type de personnes
qui sont capables d'aller à la montagne et prier pour ta vie. Des types de personnes qui sont en train de chercher ton bien sans même que toi-même tu le saches. Les types de personnes qui sont en train de chercher des solutions sans même toi le concerner, que tu saches qu'il y a un problème. Je refuse d'être entouré de tout le monde. Je veux être entouré de maris. Je refuse d'être entouré de tout le monde. Je veux des maris tout autour de moi. Le mari, lorsqu'il entend une histoire te concernant, il ne se mettra pas à te critiquer. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, nous avons des amis qui nous critiquent derrière le dos. Nous avons des frères qui nous critiquent. Nous avons des parents qui nous critiquent. Au lieu de chercher la solution, ils sont là en train de critiquer. J'ai vu à Kinshasa un homme connaître l'accident. Le passager qui était là, au lieu de transporter l'homme à l'hôpital, ils ont pris leur téléphone, ils ont commencé à filmer juste pour avoir le vu aux réseaux sociaux. Bien, écoutez, les maris n'ont pas besoin de vues sur TikTok. Les maris n'ont pas besoin de likes sur Facebook. Les maris, quand ça brûle chez toi, elle va s'impliquer totalement pour que le feu s'arrête chez toi. Les maris sont des personnes, quand ça ne marche pas chez toi, ils ne vont pas raconter aux gens. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous avons des amis, nous avons des frères qui voient nos défauts, qui voient ce qui ne marche pas chez nous. Au lieu de nous dire ou encore chercher une solution, ils partent raconter chez les gens. Oyebi omona ki pasteur Shekina Nikolo azo kemba ndeko tangu pasteur Shekina azo kemba yo osali nini po kemba te okaki pasteur Lenvo okaki pasteur Da Nikolo yo aosala boye ndeko tango yo kiki aosala boye osali nini po boye na esila yango na ebiso ningi vino na 2026 eza la fête. Yes. Amen. Qui est un mari? C'est un intercesseur. Qui est un intercesseur? C'est quelqu'un qui prie en faveur de autres. C'est quelqu'un qui prie en faveur de autres. Alléluia. C'est quelqu'un qui se tient à la brèche et qui commence à insister, qui commence à plaider pour toi. C'est quoi le rôle d'un intercesseur? C'est quoi le rôle de mari? Il a pour rôle intercéder en ta faveur, en train de chercher Dieu pour sa vie. Bien-aimé, écoute-moi. En cette année, cherche des gens qui sont capables de prier pour toi. Je bénis le Seigneur pour cette église. Vous avez un pasteur qui prie pour vous. Vous avez un pasteur qui sait mettre ses genoux par terre et prier pour vous. Mais je vous demande aussi, trouvez des amis, trouvez des compagnons, trouvez des copines qui sont capables quand ça ne marche pas chez toi. Ils vont s'élever et trouver des solutions. Yes. Pasteur, papa, si on réussir dans la vie, yes. Amen. Amen. Nous sommes entourés de faux frères. Nous sommes entourés de faux amis. Si s'ils étaient de vrais amis, pourquoi on nous empoisonne? S'ils étaient de vrais amis, pourquoi ils détruisent notre image? Pourquoi ils détruisent notre réputation? Quelque chose qui s'est passé chez moi. Pourquoi tout le monde doit être au courant de ça? Cher ami, tu es en train de bâtir ma vie ou tu es en train de détruire ma vie? C'est qui marie?
Marie, c'est celui qui se place entre Dieu et les hommes. Lorsque le vin a fini, au lieu que Marie aille chercher dans un dépôt de boisson, il a dit, aller dans un dépôt de boisson sera trop tard. Laisse-moi aller vers Jésus. Jésus peut faire quelque chose. Pendant que Marie parlait à Jésus, le marié n'était pas au courant. Même la mariée n'était pas au courant. Les parents des mariés n'étaient pas au courant. Les invités n'étaient pas au courant. Marie était en train de chercher des solutions en coulisses. Seigneur, donne-moi des personnes qui cherchent des solutions en coulisses. Marie n'est pas le type de personne, quand il te donne, il va chanter devant la toile. Merci. Pour que tout le monde sache qu'il t'avait donné. Marie est le type de personne qui cherche des solutions en secret. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples de Marie. Je commence par Jésus lui-même. La Bible dit il est le parfait intercesseur. Il intercède pour nous. Il intercède toujours pour nous. Écoutez-moi, tu as besoin de mari pour ta vie, mais fais un effort, toi aussi sois un mari pour l'autre. Oui, parce que vous cherchez seulement des bonnes femmes à épouser, mais vous n'êtes pas des bons maris pour ces femmes. Vous cherchez seulement des bons hommes, mais vous n'êtes pas des bonnes femmes pour ces hommes. Ne cherche pas seulement le mari de ta vie. Toi aussi fais un effort d'être une mari pour quelqu'un d'autre. Amen, papa. Amen, exacté. Amen. Que Dieu te pardonne. Sois une mari pour quelqu'un d'autre. Sois un bon ami pour quelqu'un d'autre. Sois qui peut chercher la solution en privé pour l'autre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelles sont les caractéristiques des maris? C'est que les maris ont un amour profond pour leurs amis. Tu ne peux pas être mari si tu n'as pas un amour profond pour les autres. Ça, c'est la première chose. Les maris sont des personnes qui aiment avec leur cœur. Les maris sont des personnes qui aiment pour de vrai. Les maris sont des personnes qui n'aiment pas pour l'argent. Ils ne t'aiment pas pour avoir une position tout autour de toi. Il y a des gens qui viennent à nous juste pour occuper une place tout autour de nous, mais qui ne sont pas là pour nous. Jeune fille, écoute-moi. Il y a des jeunes garçons qui te courent après. Pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils veulent avoir quelque chose sur toi. Jeunes hommes, écoutez-moi. Il y a même des jeunes filles qui gravitent tout autour de vous, qui n'ont pas d'amour pour vous. Elles cherchent juste la position. Comme il est pasteur, on va commencer à me voir avec lui. On va commencer à me voir avec lui. J'aurai de la position. Il y a des gens qui viennent à nous pour la position. Il y a des gens qui viennent à nous pour avoir la réputation. Il y a des gens qui viennent à nous pour avoir la crédibilité. Je suis pasteur. Combien d'ouvriers j'ai reçus à l'église qui ne sont pas venus pour moi, qui ne sont pas venus pour le ministère, mais qui sont venus simplement pour se frayer un chemin, pour avoir la position et partir. Pour qu'on sache seulement qu'il n'y a pas ça. Moi, je reste. Pasteur, je suis le fils du pasteur Daniel. Mais le pasteur Daniel ne me t'a jamais présenté. Pasteur, venez prêcher chez nous. Je suis le fils de Daniel, pasteur Lenvo. Quel n'est pas papa na yo abenganga na yo na yo. Oh, yo so mninga na ngate. Quel n'est pas papa na yo, papa no abenganga. Pourquoi ça camarade à papa na yo? Yes. Il dit ça papa, j'ai besoin de ton ami là. De ton ami là. Chez nous. Je suis le fils de Daniel. N'a pas Daniel na mona kana yote. Vous allez rater. Comment fils n'aime koni? Mukolo nini? Tu veux ça fils ou abota libanda? Mwana bakang. Biso abota ba libanda te? Biso abota ba ndako. Bana ndako. Il y a des gens qui viennent à nous pour avoir la position.
Il y a des gens qui viennent à nous pour avoir la visibilité, pour avoir la crédibilité, pour être mari. Tu dois avoir l'amour sincère, un amour désintéressé, un amour qui n'est pas attaché au matériel. Ne viens pas pour avoir la position, mais porte l'amour de l'œuvre. Ne viens pas pour avoir la visibilité, porte l'amour de l'œuvre. Amen. Je suis. Parce que il y a un souci. Mais pourquoi il n'y a pas d'amen? C'est à toi que je dois demander. Pourquoi ils ne disent pas amen? Il y a un souci. Et soit pasteur. Et soit. Il faut mon silence sur ma baie. Qui m'y a ma baie? Il faut sentir. Faut qui m'y a. Et soit de papa. C'est que n'a pompé. Pompé. Deuxième caractéristique des maris. Pour être un mari, tu dois avoir l'esprit de sacrifice pour les autres. Oui. Yes. Sacrifie-toi pour les autres. Le problème, mon fils Paul, il y a des gens qui veulent avoir notre place. Il y a des gens qui veulent être à notre place. Il y a des gens qui veulent s'asseoir où nous sommes assis. Les maris ne cherchent pas la place des mariés. Jésus voulant s'asseoir en marié. Tu as vu Marie aller chercher la place de l'épouse? Non. Les maris, ce sont les personnes qui se sacrifient pour les autres. Lui, il est à l'honneur. Moi, je suis en coulisses en train de travailler pour lui. Avance, papa. Yes. Lui est sur la place d'honneur, en train de recevoir la gloire de tous les invités, en train de recevoir la gloire de tout le monde. Moi, Marie, je suis à la cuisine. Je ne suis pas devant les caméras. Je ne suis pas devant les projecteurs. Je suis en coulisses. Personne ne me voit. Personne même ne sait qu'il y a une certaine Marie qui existe. Mais dans l'ombre, je suis en train de travailler pour que la gloire ne me revienne pas, pour que la gloire aille vers les mariés. Yes. Mais il y a des gens, ils publient l'affiche si seulement son visage est sur l'affiche. Vraiment, papa, avance. Niata. Toleka. Papa. Lui ne publie l'affiche que si on a mis son visage. Lui, il vient travailler si seulement lui, il est le chef. Quand il n'est pas le responsable du département, il viendra pas. Lui va chanter ces jours-là si ça sera lui qui va l'aider. Lui il fera le protocole seulement si vous le mettez devant. Si vous mettez dans la foule là-bas. Lui il va partager les lives. Seulement le jour où il a modéré. S'il n'a pas modéré, zéro. Si vous avez un commentaire, waouh. Attends, j'aime. J'aime un peu ça, j'aime bien modérer. Je ne sais pas si je prêche quelqu'un. Les maris, ce sont des personnes qui ont un esprit de sacrifice. Il se sacrifie pour les autres. Il n'a même pas besoin qu'on sache que c'est lui qui a fait ça. Il n'a même pas besoin qu'on sache que c'est lui qui a donné. Frère, si c'était toi, Jésus a changé l'eau en vin à cause de toi. Si c'était toi, tu sais ce que tu allais faire? Pendant que Jésus changeait l'eau en vin,
Et puis au Baxina légende. Awa amideda. Namideda. Quand j'ai prié que Tu veux que tout le monde sache que c'est toi qui as fait quelque chose. Tu veux seulement que tout le monde sache que c'est toi qui as donné cet argent. Tu veux seulement qu'on sache que le synthé, c'est toi qui l'as acheté. Même quand il n'y a pas l'histoire, toi tu ramasses une histoire de tout pour que Soukanango, Bosukaneni, Kassistente, on a son barat. Aide-moi à dire à ton voisin, Marie, c'est celle qui se sacrifie pour les autres. Qui sont les maris? C'est ceux qui sont persévérants dans la quête de la solution. Persévérants dans la quête de la solution. Marie est allée vers Jésus. Il a dit à Jésus, comme je suis là, je viens te dire le vin a manqué. Jésus a répondu à Marie clairement, d'une manière claire et concise. Mon heure n'est pas encore arrivée. Si Marie n'était pas Marie, elle allait s'arrêter là. Mais Marie a persévéré jusqu'à ce qu'il y ait eu miracle. Les maris sont des personnes qui persévèrent jusqu'à ce qu'il y aura miracle dans la vie. Les maris ne sont pas des gens qui interviennent une fois. Les maris ne sont pas des personnes qui interviennent deux fois. Mais ce sont les personnes qui interviennent jusqu'à l'exaucement. Tu as vu le premier type de personne qu'il faut inviter dans ta vie? Quand je suis en train de prêcher, toi-même tu ne te rends pas compte que tu es en train de t'embourber avec beaucoup de gens inutilement. Imagine que tu avais une mari ou bien deux maris seulement dans ta vie. Ta vie allait arriver à quel niveau? Je n'ai pas beaucoup de temps, je suis en train de courir derrière le temps. Je vais finir avec ce point. Les avantages des maris. Pourquoi il faut avoir mari dans sa vie? Quels sont les avantages d'avoir un mari? Frère, quand je suis en train de dire mari, c'est avec M majuscule. C'est un nom propre d'une personne. Parce que quand je dis mari, il y a quelqu'un qui entend mari à sa manière. Mon mari, que je suis en train de dire, la première lettre M, elle est en majuscule. C'est un nom propre. Le deuxième mot, c'est A. Le troisième mot, c'est R. La quatrième lettre, c'est I. Et ceux qui ont été avec eux à la fin. Marie. Comme tout le temps, on va marier à ce qu'on marie le quoi mobile. Non. Faut pas l'ensemble c'est compliqué. Nous sommes au thé à Boyoko Simamabe. Ayoko Andenga Sim. Yo le mari, maman Yesu. Quels sont les avantages des maris? Pourquoi tu dois avoir des maris dans ta vie? Voici la première raison. C'est que les maris, elles sont capables de bousculer les calendriers divins pour toi. Les maris sont capables de bousculer les calendriers de Dieu pour toi. Au verset 4, Marie est allée dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Écoute la réponse de Jésus. Dis, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Quand Jésus disait que mon heure n'est pas encore arrivée, il ne mentait pas. Il disait la vérité. Il était en train d'expliquer à Marie, le calendrier divin de Dieu pour moi n'a pas encore sonné. Mon ministère n'a pas encore mon ministère de miracle n'a pas encore commencé. Le temps de commencer à opérer les miracles n'est pas encore arrivé. Elle était en train
expliqué à Marie. Ce que tu m'expliques, c'est vrai, c'est une réalité. Mais le problème, le ciel ne m'a pas encore donné l'autorisation de commencer à faire les miracles. Une manière de dire à Marie, ce que tu me demandes là, je suis capable de le faire. Mais le ciel n'a pas encore décidé que je le fasse. Il y a certains miracles dans la vie qui n'arrivent pas dans notre vie, pas à cause de démons, pas à cause de sorciers, mais seulement parce que le ciel n'a pas encore autorisé le déclenchement du miracle. Le miracle est là, mais on ne l'a pas encore activé. La bénédiction est là, le mariage est là, mais le ciel n'a pas encore décidé que tu te maries. C'était le cas de Jésus. La puissance était là, les miracles étaient dans le corps, mais le calendrier de Dieu, il n'était pas encore arrivé au jour où Jésus devait commencer les miracles. Pasteur, au comprendre niveau, mais si Marie Azak a comment qui capable de bousculer le calendrier. Yes. Alors que l'heure n'avait pas sonné. Le temps de miracle de Jésus n'avait pas sonné. La femme a dit au domestique, serviteur, faites tout ce qu'il va vous dire. Une manière de dire, même si le temps de miracle n'a pas encore commencé, je sais que le miracle arrive. Pasteur, papa, si tu as un mari dans ta vie, il est capable de secouer le ciel pour toi. Il est capable de bousculer les choses spirituellement pour toi. Même si on t'avait refusé quelque chose, comment? Que ça soit dans le spirituel, que ça soit dans le physique. Mais si tu as mari, il va changer les calendriers. Je prie le Seigneur ce matin que Dieu vous donne des maris qui sont capables de changer les calendriers de Dieu. Que Dieu vous donne des maris qui sont capables de changer les calendriers de Dieu. Dieu n'avait pas prévu de te donner, mais à cause de Marie, il te donne. Je ne sais pas si je prêche quelqu'un. Il y a des gens à qui le ciel a refusé le miracle. Il y a des gens à qui le ciel a refusé la maternité. Souvenez-vous de Rebecca, la femme d'Isaac. La Bible dit c'est l'Éternel lui-même qui l'a rendu stérile. Mais Isaac a prié pour Rebecca. Et Rebecca a enfanté. Isaac a changé la décision de je prie ce matin que Dieu te donne des gens qui seront capables de changer la décision de Dieu sur ta vie. Que Dieu te donne des gens qui sont capables de changer la décision de Dieu. Je ne parle pas de la décision du gouverneur. Je ne parle pas de la décision du chef de quartier. Je ne parle pas de la décision de Satan. Je parle de la décision du Tout-Puissant. À qui appartient les lumières de la terre. À qui appartient toute la création. Que Dieu te donne des gens qui sont capables de changer la décision de Dieu sur ta vie. Même si Dieu t'avait rendu stérile, mais à cause de lui, je bénis la première personne qui dit Amen. Je bénis la deuxième personne qui dit Amen. Je me tiens du haut de cette chaise. Je déclare ce matin que Dieu te donne des gens qui vont changer la décision de Dieu. Dieu a décidé de te donner en juin, mais à cause de sa prière, Dieu le pousse, attire le miracle de juin en février. Tape la main à ton voisin. Yes. Déclare, dis, je le reçois. Je le reçois. Déclare-le, je le reçois. Je le reçois. Tu sais qu'il y a des miracles que Dieu a préparés pour toi au mois de décembre. Mais à cause d'une certaine Marie, Dieu regarde comme ça et dit non, 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 non. Je ne vais pas attendre jusqu'à décembre. Je vais les ramener au mois de février. Tu dis amen que ça entre dans ta vie. Tu dis amen que ça vienne maintenant. Tu dis amen que ça arrive dans ta maison. Tu dis amen que ça touche tes enfants.
Pasteur, nos vies sont sur la table de Dieu. Tous nos jours sur la terre sont détaillés sur la table de Dieu. Il a la capacité de prendre le miracle du mois de novembre, le ramener au mois de mars. Il est capable de prendre la bénédiction de David, le ramener au décembre. Ça, c'est Dieu qui est capable de faire ça. Maintenant, les maris, ce sont les personnes qui forcent le doigt de Dieu. Même quand Dieu ne veut pas faire, il prend le doigt de Dieu. Il prend le doigt de Dieu. Dieu ne veut pas faire. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, signe seulement. C'est ta fille. Seigneur, donne seulement. C'est ton fils. Dieu dit, non, c'est pas le moment. Il dit, Père, je te supplie. Il se met à genoux. Il prend la main de Dieu. Il la met jusque sur ton dossier. Il dit, c'est ça son nom. C'est ça son nom. Il s'appelle Shekinah Makunia. Seigneur, s'il te plaît. C'est ce que Isaac a fait pour Rebecca. Dieu a rendu sa femme stérile, mais lui il a prié et Dieu a restauré la femme. Bien-aimé, écoutez-moi. Sur cette terre, il existe des personnes qui sont capables de bouger la décision de Dieu. Ces personnes existent. Voilà pourquoi Jésus a dit aux apôtres, ce que vous lierez sur la terre. Ce que vous lierez sur la terre. Il y a des gens qui sont capables de lier sur la terre. Il y a des gens qui sont capables de délier sur la terre. Marie était sur la terre, mais en train de délier les choses célestes. Je délie les choses célestes. Je délie les choses célestes de ta vie. Je délie les choses spirituelles de ta vie. Il existe des personnes. Il ne va pas te donner l'argent. Il va te donner juste une parole. Il existe des gens. Il ne va pas te donner un compte en banque. Il va te donner la parole. Jésus leur a dit, remplissez ces vases. Jésus n'a pas bougé. Il a juste libéré la parole. Remplissez ces vases. Ils ont rempli les vases. Après avoir rempli, il a dit, prenez, apportez à l'organisateur de la fête. Ce matin, je viens à la manière de Jésus libérer une parole sur toi. Ce matin, je suis le mari de ta vie. Ton pasteur est mari de ta vie. Mais pour maintenant, là, je me tiens du haut de cette chair. Je vais exercer le ministère de mari. Le ministère de forcer la main de Dieu. Le ministère d'influencer la décision de Dieu. Je suis ministre ouin. Je suis ministre établi. Ce que je vais te donner ce matin, c'est la parole que je vais libérer ce matin. Voici la parole en question. Sois béni en 2026 au nom. Voici la parole en question. Sois délivré au nom de Jésus. Pendant que je déclare, il y a une sœur dans la salle qui a un problème familial. Ce sont des réclamations de famille au point qu'elle a commencé à se poser même la question si ce qu'elle veut arrivera ou n'arrivera pas. Elle est consciente des batailles spirituelles de leur famille. Mais ce matin, me voici. Je suis le mari de ta vie. Je suis en train de libérer. D'ailleurs, si tu es là, tu peux passer devant parce que je n'ai même pas le temps. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que Dieu vous bénisse. Je déclare au nom de Jésus. Je suis en train de voir les délivrances ce matin. Je suis en train de voir des délivrances. Je suis en train de voir des miracles ce matin. Je suis en train de voir des choses s'opérer ce matin. Je déclare ce matin, je suis le mari de ta vie. Je suis le mari de ta famille. Je viens forcer la main de Dieu. Je n'ai pas besoin que tu tombes. Je n'ai pas besoin que tu... Je ne sais pas ce qui arrivera. Mais tout ce que je déclare, c'est que
que ce qui était bloqué dans ta vie, je déclare au nom de Jésus, en qualité de ministre, en qualité d'autorité spirituelle, sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Je dis maintenant au nom de Jésus, il y a des chaînes qui vont tomber. Il y a des choses qui vont se passer. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que les limitations tombent. Je déclare au nom de Jésus que les batailles invisibles tombent. Je déclare au nom de Jésus que les réclamations tombent. Je suis en train de déclarer sur toi. Je suis en train de déclarer sur ta vie. Je suis en train de déclarer des choses qui auront lieu maintenant même. Maintenant même. Qu'est-ce qui a manqué à ta vie? Je le donne à ta vie maintenant. Je le donne à ta vie maintenant. Reçois la joie de l'Éternel. Reçois la délivrance de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Reçois la délivrance de Dieu. Je déclare au nom de Jésus. Je suis Marie. Qui va forcer la décision de Dieu. Je suis Marie qui va forcer la signature. C'est que le monde spirituel a refusé de te donner. Ce matin, je te le donne. Commence à battre tes mains, commence à prier. Commence à battre tes mains, commence à prier. Commence à battre tes mains, commence à prier. Pendant que tu es en train de prier, il y a un mouvement spirituel qui s'est fait maintenant. Aïe, 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 aïe. Où sont ceux qui t'ont condamné hier? Où sont ceux qui t'ont bloqué hier? Où sont ceux qui t'ont condamné hier? Ce matin, je le déclare. Ce matin, je le déclare. Ce matin, je le déclare. Au nom de Jésus, que les batailles tombent, que les réclamations tombent, que les batailles tombent, que les réclamations tombent, que les batailles tombent, que les réclamations tombent, que les batailles tombent, que les réclamations tombent. Qui t'a dit que ta vie sera détruite? Qui t'a dit que ta vie est bloquée? Qui t'a dit que ta vie est finie? Ta vie n'est pas finie. Tant que Marie est là, ta vie n'est pas finie. Tant que l'intercesseur est là, ta vie n'est pas finie. Tant que ton pasteur est là, il va déclarer des choses. Il va bousculer les calendriers de Dieu. Il va déclarer des choses. Il va bousculer les calendriers de Dieu. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je prie contre les réclamations. Je prie contre les réclamations. Je prie contre les liens. Je prie contre les liens. Et je impose-lui la main. Je prie contre les liens. Au nom de Jésus, je coupe les liens. Tout lien de célibat. Tout lien de médiocrité. Tout lien de pauvreté. Je le coupe maintenant. Tout lien de pauvreté. Je le coupe maintenant. Tout lien de médiocrité. Qui t'a rendu médiocre? Qui t'a rendu médiocre? Radalaba shakatalaba yamandelebos. Libre de lebos sitelebe de lebosata. Ramamama yamandolobos etelebede. Libre zutelimande. Eba yaba shatalabada. Libre sokotolobos sitelebe. Libre zeketelebos. Remandalaba shatalabada. Radalaba yamandolobos endelebede. Libre de lebos endelebe. Libre sopreketelebe. Imandalaba shata. L'obrekete, ibresitelebes, ibrakatalabasata, radalaba yamadalaba shatalaba, la brazutelebes, librekotolobositelebede, aremandelebosata, libre soprekete, ibraka, imandolobositelebe, ibrezeketelebes, shabababababababa. La brada la basata. Je veux plus de
Que Dieu t'accorde sa délivrance au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la délivrance au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la délivrance au nom de Jésus. Le vin ayant manqué. À peine la tristesse a voulu entrer dans la fête. Il y avait Marie. Les maris sont les personnes qui dévancent les événements. Les maris sont les personnes qui s'activent avant que le malheur ne frappe. Je prie ce matin au nom de Jésus. Je suis en train de prier. Je suis en train de déclarer. Berger Paul, impose la main à ma soeur en veste blanche. Impose juste la main. Je suis en train de prier pour toi. Avant que le malheur n'arrive dans ta vie, que Marie s'élève et intervienne dans ta vie. Je suis le mari ce matin et je déclare, Seigneur, j'ai prié pour mes bien-aimés qui sont devant. Je suis en train de prier. Là où le vin a voulu manquer, là où la joie a été volée, là où la paix a été volée, ce matin, je dis ce matin, je dis ce matin, je dis ce matin, je me lève. Libre sekete Paracolia, enlève ses lunettes, enlève ses lunettes. Au nom de Jésus, là où le diable a voulu détruire, là où on a voulu s'aimer la confusion, maintenant je prie, 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 dans le nom de Jésus. Je refuse cet événement, je refuse cet événement. Je dis c'est lui qui a voulu s'aimer la désolation. Yes. Moi je suis le mari de ta vie. Au nom de Jésus. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Tatoli. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Tatoli. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le malheur ne paraîtra pas deux fois. J'annule les projets de l'ennemi. J'annule les combats de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je prie au nom de Jésus. Toutes les batailles invisibles, toutes les réclamations, j'envoie le feu dans ton corps maintenant. Je coupe le lien maintenant. Je coupe les réclamations. Maintenant je dis maintenant, tu te marieras bien. Tu te marieras bien. C'est un ordre que je te donne. Je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie. Mes paroles ne seront pas. Ça ne va pas te rater. Je déclare. 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 Au nom de Jésus. Le Dieu de la consolation est en train de faire son travail. Sentez la consolation de Dieu. Sentez la consolation de Dieu. Au travers de cette consolation, la visitation est venue dans ta vie. Ainsi,
Dis l'Éternel. Au nom de Jésus. 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 Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Je dis le diable est un menteur. 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 Satan, tu es menteur. Satan, tu es menteur. Je t'ai découvert. Je t'ai découvert et je te libère. Je te libère. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Le Dieu de la visitation. Le Dieu de la visitation. Le Dieu de la consolation. M'enlève-toi. Regarde-moi. Tes larmes ne sont pas vaines. À partir d'aujourd'hui, tu le diras même à ton pasteur. Plus rien ne sera comme avant. Une nouvelle histoire a commencé dans ta vie. Amen. Amen. Je suis prophète. Je ne veux pas dire ce que je dois dire. Je le dis. Un nouveau chapitre a commencé. Reçois ce miracle au nom de Jésus. Reçois ce miracle maintenant. Reçois ce miracle. Allez prendre votre offrande, viens déposer. Dieu vous a fait du bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maman, ne partez pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les calendriers de Dieu dans ta vie qui traînaient encore le pas, je l'active au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Le calendrier de Dieu, je l'active au nom de Jésus. Que Dieu t'exauce au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu t'exauce. Que Dieu te réponde favorablement au nom de Jésus. Que Dieu t'exauce. Que Dieu te réponde favorablement au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu t'exauce. Que Dieu te réponde favorablement. Que l'humiliation quitte ta vie. Que la honte quitte ta vie. Et que Dieu t'accorde sa grâce. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Lèvons nos mains, je vais déclarer. Je vais finir. J'ai respecté le temps. J'ai respecté le temps. Lèvons juste nos mains. Je déclare au nom de Jésus. Père, la honte ne les surprendra pas. Alors que le marié de la fête de Cana ont failli être surpris par la honte. Mais je déclare ce matin, la honte ne va pas vous surprendre au nom de Jésus. Je déclare ce matin, les mauvais événements ne vont pas vous surprendre au nom de Jésus. Même si on avait prévu un accident, pendant que je parle d'accident, je suis en train de voir la mort par électrocution. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu, la main de Dieu reste permanente dans votre vie. Criez 3 fois Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse son peuple.